Le cours d'espagnol, il est donné à 100% en espagnol, sauf peut-être 99% quand un élève ne comprend pas, mais sinon vraiment on se concentre. Ça a fait ses preuves et étant donné que c'est une langue romane, les élèves arrivent rapidement à prendre le pli et à suivre. Donc tous mes collègues, on parle en espagnol au cours. Et ça fonctionne très bien. Alors on les fait beaucoup parler, on apprend la grammaire bien sûr, on a des compréhensions à l'audition, mais surtout ils s'expriment. Et au bout de 2 ans, les élèves les plus motivés, eh bien, je considère qu'ils sont capables d'aller étudier en Espagne par exemple, ou en Amérique du Sud, poursuivre des études supérieures. Vraiment, ils arrivent à un niveau très décent. L'espagnol, c'est la 3e langue la plus parlée au monde en termes d'apprenants, pas seulement de natifs. Et donc, évidemment, tu peux faire la moitié du monde grâce à cette langue, évidemment toute l'Amérique, presque du Nord aussi, l'Espagne. Et il y a tellement de gens qui l'étudient, même par exemple en Asie, que ça peut être une autre langue d'échange et pas seulement l'anglais. Avec ces deux-là, anglais et espagnol, on peut faire le tour du monde. Alors à côté des cours, on a aussi des petites choses agréables, comme on leur fait lire des tout petits romans hyper courts qui sont écrits pour des étudiants, pour des apprenants, un tout petit peu plus conséquent en 6e. Et voilà, ils ont un usage de la langue qui sort de la classe. En 6e, on a un projet d'échange avec une école à Séville. Et donc l'idée, c'est pendant 1 semaine, nos élèves sont accueillis là-bas. Ils suivent les cours d'économie, de mathématiques et autres donnés en espagnol. Ils peuvent visiter aussi Séville et l'Andalousie. Et ensuite, ces élèves espagnols qui, eux, apprennent le français, sont également accueillis dans les familles projets. Et donc on inverse l'échange. Certains maintiennent le contact après et donc on vit vraiment à l'espagnol pendant un moment.